viens du quartier, juste derrière le quartier, le collège de Prélat. Et je mets à peu près 10 minutes pour venir à ce comptage. Et je me suis inscrite en 2015. J'ai toujours aimé depuis que j'ai été dans le jardin de ma grand-maman, ça fait très longtemps. Et puis là, je me suis inscrite avant de prendre la retraite. Et j'ai pris ma retraite en 2016 et j'ai eu ce jardin en 2018. Ce qui fait que ça me donne le temps de jardiner, de venir quand je veux, et de passer du temps ici. D'abord voir des gens, j'aime bien gratouiller la terre et puis voir les plantes qui poussent. Et puis évidemment après les manger. Mon jardin est une parcelle très très fine, hein, très longue. Elle mesure 12 mètres, 12 mètres carrés. Et je plante, je mets les plantons un peu de façon un petit peu aléatoire. Donc je ne fais pas un jardin en ligne et j'essaie de faire des associations de plantes. Par exemple, là, vous avez des maïs avec des haricots qui poussent. Et ça, c'est une très très vieille méthode, même amérindienne, de culture. Donc j'essaie de mettre les plantons mélangés entre eux. Et je mets quelques fleurs, là vous avez une calendula là-bas aussi, et puis je mets des capucines et puis des tagettes. Donc j'essaye de faire des associations, et puis chaque fois que je refais le jardin, je mets les plantes ailleurs, une sorte d'assolement. J'aime bien mettre des fleurs un petit peu justement roses. J'ai des capucines qui sont roses, des tagettes rouges et puis des calendulas. Ça mélange beaucoup. Alors j'ai des fruits justement là-bas, un petit peu fouillis, mais ma foi, c'est un framboisier qui était déjà là lorsque j'ai pris la parcelle et qui donne énormément de framboises. Sans monte, donc en fait, les framboises que vous voyez là sont déjà mûres et c'est super parce qu'on ne les pique pas, parce que les jeunes croient qu'elles sont encore mûres. On plante les choses qu'on aime, hein, évidemment. Moi, tout l'hiver encore, en février, je plante des fèves. J'aime beaucoup les fèves. J'étais au Maroc et puis ça m'a compris. Là, elles sont un petit peu squattées par les pucerons et je mets du savon noir avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande pour essayer de goûter. Donc, ces petites bêtes, j'aime aussi les faire. Les gens de Parc et Jardin qui nous ont donné des renseignements sur le savon noir, sur le purin d'ortie et de confit et sur la décoction de crème. Ils vendent même du purin d'ortie déjà fait. Et ils nous ont distribué une feuille où il y a la recette de comment on peut faire ça. De la charte ici, on n'a pas le droit d'utiliser des herbicides. Je retourne un peu avec ce qu'on appelle une grelinette. Donc c'est une sorte de faux avec des pics très écartés. Et puis on tourne légèrement la terre, on ôte les mauvaises herbes. En hiver, peut-être ce que je fais, c'est que je mets un tapis de feuilles mortes, à peu près ça maintient et puis ça incorpore de la terre. Ici, il y a beaucoup de vers de terre. C'est un bon signe. La vie de cette terre, c'est ceux qui aèrent la terre, justement. De l'eau que j'utilise des fiottes de poule, qui sont brûlées. Et puis, l'hiver passé, j'ai mis un petit peu de crottin de cheval. Je m'a passé une coquille. C'est pour un petit peu enrichir la terre. Ouais.
fait, les limaces n'arrivent pas à atteindre la salade parce qu'il y a un rebord, et puis ce rebord fait que les limaces n'arrivent pas à grimper et manger les salades. La biodiversité, pour moi, c'est une sorte de perte de biodiversité. Alors évidemment, normalement, il faut avoir beaucoup plus de sortes d'animaux, de sortes d'oiseaux, d'espèces d'insectes ici, il y en a moins. C'est vrai que par exemple, les papillons, même dans ce jardin-là, il y en a beaucoup moins. L'équilibre que ces espèces font, c'est-à-dire que par exemple, là, vous avez du automne sur votre film, il y a énormément de corneilles qui mangent les petits oiseaux de les nids, donc les passereaux. Donc ça, c'est effectivement le déséquilibre entre ces espèces. C'est important pour l'ensemble du plantage de mettre justement des fleurs ou des plantes qui attirent les insectes. Et ça, on arrive à avoir la ville de Lausanne nous indique les plantes qui sont cultivées. Et aussi pendant l'hiver, la saison morte, par exemple, on peut mettre de la facélie, qui est un engrais vert, et qui a des fleurs qui attirent les insectes. Et je pense que ces plantages contribuent à cultiver les nature. J'ai toujours été pour ça, et contre les produits chimiques et booster les légumes. Je crois que ça, dans ma pratique, disons, de vie, j'achète également des légumes locaux, des choses comme ça. Donc ça n'a pas changé.